Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République a pris part à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette séance plénière va durer 2 semaines, un débat de 14 jours pour parler de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable, de paix et de prospérité. Awa Touré. Le débat général offre chaque année l'occasion aux chefs des délégations venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. Le président de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Denis Francis, dans sa communication à l'ouverture de ce débat, a dénoncé la faiblesse de l'action pour améliorer le sort des défavorisés, avant d'affirmer que la cause n'est pas le manque de moyens, mais plutôt le manque de volonté des pays riches. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a pour sa part plaidé pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, ainsi que pour plus de justice sociale au profit de l'Afrique. Antonio Guterres estime que ce continent dépense beaucoup plus pour rembourser ses dettes que pour financer la santé de ses populations. Quant au président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, l'un des premiers intervenants à la séance plénière du débat général, il a insisté sur le renforcement du multilatéralisme pour faire un front commun face aux défis actuels. Le président américain s'est par ailleurs dit favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU, tant pour les membres permanents que pour les membres non permanents. Il faut noter que l'intervention du vice-président Tshemoko Meliette Kone à la séance plénière du débat général, au nom du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, est prévue pour le jeudi 21 septembre 2023. On reste là-bas à New York, aux États-Unis, en marge de la 78e session de l'ONU. Le vice-président de la République, Tshemoko Meliette Kone, reçu par le président de la République de Corée. Les échanges ont porté sur les questions d'intérêt commun entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Ils ont évoqué les relations de coopération économique et culturelle qui lient les deux pays. Ici, à Abidjan, ce sont plus de 150 personnalités réunies dans la capitale économique ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce mercredi à l'ouverture de la 9e édition du Business Forum de Makutano. C'est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Cet événement se tient pour la première fois en dehors de la République démocratique du Congo. Des chefs de gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé ainsi que des leaders de la société civile vont réfléchir sur les moyens de booster le commerce entre les États africains. Et ils sont convaincus que ce potentiel est un levier de développement du continent. Un autre rendez-vous du monde économique à Abidjan, la BOAD tient sa 137e session sur les bords de la lagune Ébrié. La Banque ouest-africaine de développement est une institution spécialisée des 8 pays de l'UMOA. Son conseil d'administration s'est donc réuni ici pour examiner plusieurs projets de développement. Les participants ont surtout évoqué le 50e anniversaire de la banque qui se prépare. Dans le reste de l'actualité au Rwanda, le président Paul Kagame est candidat pour un 4e mandat. Le président rwandais l'a dit lors d'un entretien accordé au magazine Jeune Afrique. Il confirme qu'il sera bel et bien en lice pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Sur la situation dans l'est de la RDC et les accusations de soutien au M23, Paul Kagame dénonce les rapports des experts de l'ONU. Il accuse Kinshasa de rejeter le processus politique. Les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh ont annoncé déposer les armes. C'est dans le cadre d'un cessez-le-feu avec l'armée azerbaïdjanaise. Ils négocieront dès demain jeudi la réintégration de cette région disputée à l'Azerbaïdjan. C'est ce que précise un accord trouvé après une médiation des forces russes de maintien de la paix. Sur le terrain, le rapport de force n'était pas en faveur des militaires arméniens. Des tirs intensifs ont ainsi rythmé la nuit de mardi à mercredi avant le dépôt des armes. Des soldats du contingent russe de maintien de la paix ont été tués dans la région. La suite, c'est avec les infos régionales. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.